Souvent, je vous parle, on va commencer direct parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Souvent, je vous parle du fait d'être dans son énergie masculine ou dans son énergie féminine, de manifester votre féminité, votre masculinité. Tout ça, c'est des mots, mais concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous me suivez régulièrement, vous savez que euh, souvent, je répète qu'indépendamment du genre ou de l'orientation sexuelle, il y a un principe de polarité des énergies entre deux individus. C'est-à-dire que deux énergies qui sont opposées, elles s'attirent, quand deux énergies qui sont similaires se repoussent. C'est-à-dire que énergie masculine et énergie féminine s'attirent, mais deux énergies féminines vont se repousser et deux énergies masculines vont se repousser. Encore une fois, on ne parle pas de genre ici, on parle vraiment d'énergie. Donc, si vous êtes une femme et que vous voulez attirer ou réveiller l'énergie masculine chez un homme, selon ce principe-là, la première chose à bien comprendre, c'est que vous devez, ou tout du moins, vous ne devez pas trop manifester votre énergie masculine lorsque vous êtes avec lui. Vous voulez que lui, il soit davantage dans son énergie masculine, et bien vous ne pouvez pas vous aussi être davantage dans votre énergie masculine. Donc pour vous aider en fait, dans ce live-là, je vais vous montrer, je vais vous donner à peu près 8 exemples de la manière dont peut se manifester votre énergie masculine en tant que femme et dans le cadre de vos relations amoureuses. Avant ça, trois petites choses, ou deux petites choses, on va faire rapide. Si vous êtes sur Instagram, je vous conseille de passer sur YouTube parce que sur Instagram, je ne vais pas beaucoup voir. Je vais rester en live sur Instagram, il n'y aura pas de souci, mais je ne vais pas beaucoup voir vos commentaires, vos questions, vos réactions. Je ne vais pas beaucoup les voir parce que je ne vois que YouTube en fait. Sur la plateforme vers laquelle je diffuse, je ne vois que les commentaires YouTube. Donc si vous voulez réagir, que je vois vos messages ou poser des questions, je vous conseille de venir du côté de YouTube. Mais vous pouvez rester, si vous êtes là que pour écouter, vous pouvez rester sur Instagram. Le lien de ma chaîne YouTube, il est dans ma bio. Donc vous pouvez y aller. J'ai deux, trois choses à dire avant de rentrer dans le vif du sujet. Autre chose, si vous passez sur YouTube, vous savez comment ça se passe. J'ai besoin de vous pour booster l'algorithme. J'ai besoin de vous pour que l'algorithme diffuse bien. Donc abonnez-vous, likez les vidéos si vous appréciez. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous avez appréhendé le sujet que j'ai vu, que j'ai abordé dans la vidéo en question. Pour le live de ce soir, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous retenez des vidéos. Et au pire, si ce n'est uniquement pour le référencement, mais laissez-moi un petit commentaire. C'est vraiment ultra important pour moi. C'est pas pour rien que les youtubeurs vous disent qu'il faut booster. Parce que s'il n'y a pas de likes, s'il n'y a pas d'abonnement, s'il n'y a pas de commentaires, l'algorithme ne vous montre à personne. Donc merci beaucoup à toutes celles qui l'ont déjà fait, celles qui me suivent sur YouTube et qui se sont abonnées et qui m'ont laissé des commentaires. Merci à vous. Et puis merci à toutes celles qui vont le faire ce soir. Et puis, dernière chose, après, on rentre dans la vidéo, la Femme Fatale Academy. Donc, pour celles qui savent, c'est mon programme pour aider les femmes à retrouver leur énergie masculine dans le cadre de leur relation amoureuse. Et puis, c'est surtout un programme de transformation pour vous permettre de développer des stratégies féminines pour attirer ce que j'appelle l'abondance en amour, en fait, pour être traité de la manière dont vous voulez être traité dans vos relations amoureuses. Donc, tout ce que moi, j'ai appris, j'ai tout mis dans la Femme Fatale Academy. C'est tout ce que j'aurais aimé savoir il y a 5 ans à peu près quand j'ai décidé de retrouver ma féminité pour transformer un peu mes rapports catastrophiques à l'époque avec les hommes. Tout ça, je l'ai mis dans la Femme Fatale Academy. Donc, si vous connaissez mon histoire, vous savez que je pars de très loin en matière de féminité. Je suis quelqu'un qui est plutôt très à l'aise dans sa masculinité. Donc passer du côté de la féminité, c'est tout un processus. Ça a été tout un processus pour moi. Donc je pars de très loin et du coup j'ai pensé la Femme Fatale Academy comme un processus de transformation de la même manière que je l'ai entrepris de A à Z en fait. Pour, comme je dis, agir sur l'intérieur, parce que c'est
d'abord de l'intérieur, par rapport à la manière dont vous vous percevez, votre façon de penser, vos relations avec les hommes, la façon de vous voir en fait dans le monde et face aux hommes, et puis vers l'extérieur, parce que bien évidemment, ce qui se travaille à l'intérieur rejaillit vers l'extérieur, donc avec tout ce que vous projetez en termes d'apparence, en termes d'attitude, en termes de charisme, en termes d'influence. Donc tout ça, je l'ai mis dans la Femme Fatale Academy. Donc moi, j'étais toute seule quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon parcours, quand j'ai décidé qu'il fallait que j'évolue. J'étais toute seule et donc tout ça, moi, je l'ai mis dans la Femme Fatale Academy pour être à vos côtés, pour pouvoir avancer sur votre féminité. Donc vous pouvez aller retrouver, je vous ai mis le lien, il est dans la bio Instagram, il est dans le chat YouTube, il est dans la description YouTube. Vous pouvez prendre le temps d'aller voir de quoi il s'agit. Vous pouvez retrouver tout le programme que j'ai prévu dans la Femme Fatale Academy, tous les bonus, tous les workbooks auxquels vous aurez droit à la Femme Fatale Academy. Mais dépêchez-vous parce qu'en ce moment, il y a une offre en or qui expire demain soir, le 24 décembre à 23h59. Donc si vous voulez bien commencer 2025, je vous ai remis encore une fois le lien dans la description, en commentaire et plugué dans le chat. Donc allez voir et prenez vite une décision. Donc c'est bon, je m'arrête là, j'ai fait le tour des infos. Donc voyons maintenant 8 façons, 8 manières dont se manifeste l'énergie masculine de la femme dans le cadre de leur relation amoureuse. Avant ça, j'ai 2 disclaimers à faire. D'abord, à aucun moment, vous ne m'entendrez dire que l'un ou l'autre des comportements que je vais évoquer dans le live ce soir, il est mal. La seule chose, c'est que si vous êtes ici et que vous voulez être davantage dans votre énergie masculine, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez attirer des hommes qui sont davantage dans leur énergie masculine ou parce que vous voulez réveiller l'énergie masculine de l'homme avec qui vous êtes et vous savez que pour ça, vous n'avez qu'une seule chose à faire, être dans votre énergie féminine. Donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là et uniquement dans ce contexte-là, les comportements que je vais pointer du doigt ce soir seront à travailler. Je ne dis pas que ces comportements-là sont mal. Je dis que dans votre logique d'être plus souvent dans votre féminité et moins dans votre masculinité, eh bien, ces comportements-là seront à réduire. Je vous rappelle à toute fin utile, que vos 2 énergies sont naturelles. Énergie masculine, énergie féminine, chez la femme, elles sont naturelles. Il n'y a aucun mal à ce que vous soyez dans votre masculin. Lorsque vous estimez que dans les circonstances que vous vivez, ça le nécessite, ou si vous sentez que vous êtes plus à l'aise ou mieux dans ce moment-là, dans votre énergie masculine, c'est très bien. Donc, je le précise, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les comportements que je vais pointer dans le live de ce soir, ce ne sont pas des comportements qui sont mal. Ce sont simplement des comportements qui sont manifestés par votre énergie masculine. Et donc, si vous voulez réduire les comportements qui naissent de votre énergie masculine, eh bien, vous devrez travailler sur ces comportements-là. C'est tout. Et le deuxième disclaimer dont je voulais vous parler, c'est faites preuve de mesure. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en date, en tout début de relation, en phase de séduction, et que donc vous avez une certaine forme de dynamique à installer entre lui et vous, si vous êtes dans une période critique au cours de laquelle vous devez agir pour que l'équilibre des énergies entre vous soit parfait, qu'elle soit à votre avantage et qu'il soit l'équilibre tel que vous le souhaitez, dans cette période-là, dans ces périodes-là, effectivement, vous allez devoir faire plus attention aux énergies que vous manifestez en sa présence. Mais si vous êtes dans un couple, je le redis plusieurs fois, mais vraiment pour que vous compreniez,
mais que l'équilibre des énergies entre votre homme et vous-même n'est pas tel que vous le souhaitez, vous prenez tout en charge, lui, il se laisse plutôt porter par la situation, par les choses. Alors, dans ce cas-là, effectivement, vous allez devoir faire un peu plus particulièrement attention aux énergies que vous manifestez en sa présence. Si vous êtes plus dans votre énergie masculine avec lui et que lui, il est plutôt dans son énergie masculine et que vous voulez renverser la dynamique, effectivement, vous allez devoir faire attention à tous les comportements manifestés par votre énergie masculine. Donc, vous allez devoir, je ne sais pas moi, être à 90-95% dans votre énergie masculine. Mais en dehors de ça, en dehors de ces situations, dans le cadre de situations normales, le but, ce n'est pas d'éviter à tout prix tous ces comportements-là tout le temps. L'équilibre dans votre couple, il ne sera pas totalement anéanti si de temps en temps, vous adoptez l'un ou l'autre des comportements dont je vais parler ce soir. Ce sera le cas si vous le faites systématiquement ou si vous les cumulez, mais en aucun cas, le fait d'être dans votre masculinité avec lui de temps en temps ne va complètement détruire la dynamique qui est entre vous. Donc, encore une fois, mesure par rapport à tout ce que je vais dire dans ce live-là. Donc, pour prendre de nouvelles habitudes, au début, il sera normal de se forcer, de faire attention, mais avec le temps, le but, c'est que ça devienne tellement naturel que de temps en temps, vous pourrez vous permettre de faire des écarts sans que cela n'ait de conséquences réelles sur la dynamique des énergies entre vous et les hommes qui seront en face de vous si vous êtes célibataire ou votre homme si vous êtes en couple. Donc là, j'ai posé tout le contexte. On va commencer avec la première manifestation de votre énergie masculine. Est-ce que jusque-là, tout va bien pour vous? Sur YouTube, sur Instagram, est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que le cadre est bien posé? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Je rappelle à ceux qui sont arrivés après que je ne vais pas forcément voir vos commentaires sur Instagram. Je vais rester en live sur Instagram, mais je ne vais pas forcément voir tous vos commentaires. Moi, je ne vois que le chat YouTube. Donc, si vous voulez plus d'interactivité avec moi, passez du côté de YouTube. Mais sinon, sur Instagram, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester si tout va bien, si vous m'entendez bien. Vous pouvez rester de ce côté-là. Donc, commençons. Le premier signe de l'énergie masculine chez la femme en matière de relations amoureuses, et principalement pour la femme célibataire qui est en phase de rencontre amoureuse, c'est le fait de faire le premier pas dans la drague. Et là, j'entends déjà les féministes qui vont me tomber dessus pour me parler de sexisme, de patriarcat, etc., etc. Donc, je répète, à aucun moment, vous ne m'entendez dire qu'une femme ne peut pas faire telle ou telle chose. Mon seul but, c'est de vous dire que tel ou tel comportement résulte de l'énergie masculine et tel autre comportement résulte de l'énergie féminine. On ne parle pas de genre, on parle d'énergie. Et donc, l'énergie masculine chez une femme, ce n'est pas un mal. Je ne le dirai jamais assez. La seule question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux comme résultat? Je fais telle ou telle action pour quel résultat? Je pense faire ce que je veux, très bien, mais je dois en accepter le résultat. Donc, je vous rappelle que votre énergie masculine, c'est l'énergie qui va vous pousser à agir, à prendre des initiatives, à partir à la conquête. C'est tout ce qui va vous permettre de faire, en fait, de réaliser, de faire. Donc, quand vous décidez d'approcher un homme, de lui déclarer, de lui montrer votre intérêt et de vous lancer dans une démarche qui devrait venir de lui, eh bien, vous vous placez dans une dynamique où vous êtes du côté de la polarité masculine. Et donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien ce que cela déclenche, ce que cela provoque d'être vous du côté de l'énergie masculine. Eh bien, en tant que femme qui manifeste une énergie masculine, vous allez attirer
vous allez plaire à des hommes qui, eux, manifestent une énergie féminine, et vous allez plutôt déplaire, avec des guillemets, ou repousser ou refroidir des hommes qui sont eux aussi davantage de leur énergie masculine. Donc quand vous draguez un homme, vous allez lui plaire s'il est plutôt à l'aise dans son énergie féminine. Enfin, quand vous draguez, quand vous faites le premier pas, quand vous allez le voir, quand vous donnez votre numéro, quand vous allez initier la conversation, etc., vous êtes dans une énergie masculine et donc vous allez plutôt plaire à des hommes qui sont, eux, davantage dans leur énergie féminine. Et donc vous risquez de repousser les hommes qui sont plutôt dans leur énergie masculine. Quand je parle de repousser, ça ne veut pas forcément dire que cet homme-là va vous mettre un stop. Ça ne veut pas forcément dire que cet homme-là va vous repousser concrètement, en fait. Ça veut simplement dire que la dynamique que vous allez installer ne va pas lui mettre dans une posture où il va se dire « Ok, cette femme-là me convient ». Parce qu'il est en concurrence, enfin en concurrence, c'est un grand mot, mais en tout cas, vos deux énergies masculines vont s'entrechoquer. Donc peut-être qu'il va poursuivre la conversation, peut-être que vous allez poursuivre les échanges même après, mais en tout cas, la dynamique que vous allez installer entre vous, eh ben, ne sera pas favorable dès le début. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la seule question que vous devez vous poser, c'est à quel type d'homme vous voulez plaire. Donc, si vous voulez plaire à un homme qui est plutôt à l'aise dans son énergie masculine, cessez de faire le premier pas. Pas parce que vous n'avez pas le droit de le faire, pas parce qu'une femme ne doit pas faire le premier pas, mais simplement parce que cela ne vous permet pas, en fait, d'avoir le résultat que vous souhaitez. C'est tout. Donc, je sais que vous allez me dire que parfois, quand on ne fait pas le premier pas, il n'y a rien qui se passe. Mais il faut vraiment que vous compreniez une chose. Il y a une différence, et je le dis tout le temps, il y a une différence entre le contrôle et l'influence. Contrôler, c'est avec la masculinité. Quand vous allez faire le premier pas, quand vous allez vous lever et aller draguer cet homme-là, vous êtes dans le contrôle et vous êtes dans votre masculinité. Et influencer, c'est avec votre féminité. Quand vous montrez à un homme votre intérêt avec des stratégies féminines que j'aborde dans la Femme Fatale Academy, là, vous influencez. Vous l'incitez à venir, vous l'incitez à approcher. Et là, c'est différent. Le contrôle et l'influence, ce n'est pas la même chose. Quand vous faites le premier pas, vous êtes dans le contrôle, donc dans la masculinité. Mais à la place, vous pouvez influencer. Et c'est là la nuance. La deuxième chose, c'est que même le plus timide des hommes, s'il vous veut, il viendra vous chercher. S'il ne vient pas, c'est qu'il n'estime pas que vous valez suffisamment la peine pour qu'il se fasse violence. Donc, s'il ne vient pas, c'est qu'il ne devait pas venir, c'est que les choses ne devaient pas se faire. Vous n'avez pas, vous, à prendre le contrôle de la situation pour aller faire le premier pas, parce que vous vous dites que si vous ne le faites pas, rien ne va se passer. Si rien ne se passe, c'est que rien ne devait se passer. Ou alors, cet homme-là, il manque de courage. Et est-ce que vous voulez être avec un homme qui n'a pas le courage de simplement se lever pour venir vous dire bonjour? Je pense que la vie facilite suffisamment les hommes. Vous n'avez pas besoin de vous aussi leur faciliter la vie. On n'est pas là pour leur mettre des stops, mais on n'est pas là non plus pour leur dérouler le tapis rouge et pour leur faciliter au maximum les choses. Donc ça, c'est le premier signe de la manifestation de votre énergie masculine. Le deuxième signe de votre énergie masculine, dans le cadre de votre vie amoureuse, c'est le fait de materner un homme. Et vous êtes hyper nombreuses à faire ça, sans même vous en rendre compte. Parce que je ne parle pas du fait d'être attentionné ou de prendre soin d'un homme. Prendre soin de la personne qu'on aime, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, le fait de soigner, de prendre soin, c'est une caractéristique qui est très forte dans l'énergie féminine. Ce dont je parle ici, c'est du fait de vouloir tout faire à sa place. Il y a une différence. Il y a une différence entre prendre soin de quelqu'un et materner quelqu'un. Enfin, prendre soin d'un homme et materner un homme. Donc, je parle du fait de
gérer cet homme-là comme une mère gère son enfant. Voilà. De toute façon, c'est dans le mot, dans le terme même materner. Vous vous assurez que il n'oublie rien. Vous prenez les rendez-vous à sa place. Vous vous occupez de ses papiers. Vous lui rappelez ses engagements. Vous planifiez son quotidien. En fait, vous êtes, euh, vous êtes sa secrétaire. Vous êtes sa coach. Vous êtes sa mère. Le tout en même temps. Prenez de la hauteur sur ce que je dis. Ne faites pas comme les gens qui adorent la mauvaise foi. Enfin bref, prenez de la hauteur sur ce que je dis. Faire occasionnellement l'une ou l'autre des choses que je viens de lister, ce n'est pas nécessairement du maternage. Je vous ai dit tout à l'heure en préambule, je vous ai dit mesure. Ayez de la mesure dans ce que je dis. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ayez de la mesure dans ce que je vous dis. Vous commencez à le materner, vous devez considérer comme du maternage si vous avez tendance à constamment faire toutes ces choses-là. Si de temps en temps vous lui prenez un rendez-vous, vous n'êtes pas en train de le materner. Mais si vous prenez tout le temps tous ces rendez-vous, là vous êtes en train de materner. Et ça part toujours d'un bon sentiment. Vous voulez que tout roule. Donc vous prenez les rênes. Sauf que le problème c'est que plus vous prenez de place dans ce rôle-là, plus vous le poussez lui dans une position passive. Et là, vous entrez dans un cercle vicieux. Parce que, comme tout individu, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, femme, homme, peu importe, s'il n'a plus besoin d'agir, s'il est déresponsabilisé complètement, eh bien, il va perdre l'habitude. Et, et pire encore, parce que ça arrive très souvent, je le vois très souvent, s'il n'a jamais eu à le faire. Vous avez des hommes qui passent directement du maternage de leur mère au maternage de leur copine et qui ne connaissent que ça et qui du coup ne savent rien faire. Et vous ne pouvez pas reprocher ça à ces hommes-là s'ils n'ont jamais eu à le faire, s'ils n'ont jamais dû le faire. Donc forcément, ils n'en ont pas l'habitude en fait. Donc vous pensez en fait que vous l'aidez, vous faites son CV, vous prenez ses rendez-vous chez le médecin, vous lui rappelez tel ou tel rendez-vous, vous pensez que vous l'aidez, mais en réalité, vous lui retirez son rôle de pourvoyeur. Le rôle de pourvoyeur qui vient de son énergie masculine à lui. Et vous allez être frustré parce que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver dans votre féminité. Pour être dans votre énergie féminine, vous avez besoin d'être sécurisé par une énergie masculine. Si c'est constamment à vous de faire en sorte que tout roule, vous n'allez pas pouvoir être dans votre énergie féminine. Comment vous pouvez être féminine, comment vous sentir sécurisé auprès d'un homme qui est totalement déresponsabilisé? C'est pas possible. Donc, vous, il faut vraiment que vous lâchiez prise. Il faut vraiment que vous lâchiez prise. Laissez-le prendre ses responsabilités. C'est un grand garçon. Comme vous, il a bénéficié d'une éducation. Comme vous, il a été confronté aux aléas de la vie. Comme vous, il a été confronté à des difficultés. Donc, tout ce que vous pouvez faire, ben lui, il peut le faire. Il va le faire différemment. Il va peut-être pas le faire aussi bien que vous. Il va peut-être le faire sur une autre temporalité que vous. Mais il peut le faire. Donc, laissez-le faire. Donc ça, c'est le deuxième signe, le deuxième type de manifestation de votre énergie masculine, c'est le fait de materner un homme. Troisième point, il arrive souvent que nous, enfin je le vois chez les femmes, peut-être parce que je fréquente plus de femmes que d'hommes. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois un commentaire qui dit que vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Sur YouTube, apparemment, c'est bon. Attendez, je vais essayer de voir sur Instagram. Sur Instagram. Sur Instagram, c'est bon aussi. Bon, on va continuer. Je pense que vous m'entendez. Des fois, il peut y avoir des couacs, mais je pense que vous m'entendez là.
Alors, donc je vous disais, parfois, c'est vrai que les femmes, on a un peu de mal avec les silences. On n'aime pas les silences. Ils nous mettent mal à l'aise ou ils nous mettent dans une situation d'inconfort. Donc du coup, quand un homme ne va pas nous rappeler, on va prendre les devants et on va le relancer. Il va laisser mourir la conversation, alors vous allez essayer de le rattraper. Et sur le moment, je pense que vous ne voyez pas en fait en quoi ça nuit, entre guillemets, à la dynamique que vous installez entre vous. Ça peut paraître anodin. C'est rien du tout, c'est juste un petit truc, un petit effort de rien du tout pour maintenir le lien. Mais c'est pas anodin, c'est déjà un signal. Quand vous relancez une conversation, donc le troisième signe, la troisième manifestation de votre énergie masculine avec un homme, vous l'avez compris, c'est le fait de relancer les conversations qui s'éteignent ou qui se raréfient dans le temps. Là, je pense dans les premiers temps d'une relation, par exemple. Relancer une conversation, c'est poursuivre, c'est agir. Et je vous l'ai déjà dit, mais je le répète encore et toujours parce que vous êtes toujours nombreuses à me rejoindre et je vous remercie. Petite parenthèse. La masculinité, c'est donner, c'est agir. J'ai pas dit les hommes, c'est donner, les hommes, c'est agir. J'ai dit la masculinité. Les femmes aussi ont de la masculinité, ont de l'énergie masculine. Donc la masculinité, c'est donner, c'est agir. Quand la féminité, c'est recevoir, c'est ressentir. La masculinité, c'est la conquête. Quand la féminité, c'est l'attraction. Comme on est en public, je vais le dire tout de suite, je le répète. Enfin, je prends beaucoup de gants, mais j'ai du mal en fait à parler de ces sujets-là en live, en public, parce que j'ai toujours des gens qui vont rentrer dans les lives et prendre ce que je dis de travers. L'énergie masculine, ce n'est pas uniquement l'énergie des hommes. L'énergie féminine, ce n'est pas uniquement l'énergie des femmes. Donc quand je dis la masculinité, c'est la conquête, quand la féminité, c'est la conquête, je ne parle pas de genre. L'énergie, c'est juste une source en fait qui va dicter tel ou tel comportement. Et c'est l'une des choses que je vous enseigne constamment sur mes contenus. Comprendre par quelle énergie est motivé tel ou tel comportement. Non pas pour dire que pour une femme, ce comportement-là n'est pas bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment du premier signe, pour comprendre en fait les résultats que l'on obtient. Quand tu agis pour aller chercher quelque chose, quand vous relancez une conversation qui se meurt, quand vous allez poursuivre un homme et rechercher son attention constamment, vous êtes dans votre énergie masculine. En tant que femme, vous êtes dans votre énergie masculine. Et vous vous inscrivez dans une dynamique où vous lui courez après. Donc si votre relation commence comme ça, s'il s'agit d'un homme qui a besoin qu'on relance les conversations, s'il s'agit d'un homme qui a constamment besoin qu'on vienne le chercher, qu'on vienne le rattraper, s'il s'agit d'un homme qui a besoin qu'on lui court après, alors il s'agit d'un homme qui est plutôt très à l'aise, plutôt davantage dans son énergie féminine. Donc si vous poursuivez une relation qui a commencé sur cette base, il ne faudra pas vous étonner s'il reste lui aussi sur cette dynamique-là, où il s'attendra constamment à ce que vous lui couriez après, dans tous les sens du terme, tout au long de la relation. Donc si vous poursuivez une relation qui a commencé sur cette base, vous ne devez pas ensuite vous plaindre du fait que lui, il reste davantage dans son énergie féminine et que vous deviez du coup rester davantage dans votre énergie masculine quand il est à ses côtés. Et même au-delà de l'énergie que vous manifestez, posez-vous la question, si vous n'aviez pas relancé cette conversation, cet échange, est-ce qu'il serait revenu ? Est-ce qu'il serait même venu à vous en premier lieu, dans le cas où il a fait le premier pas ? Si la réponse c'est non,
Pourquoi vous insistez? Pourquoi vous insistez? Pourquoi vous vous forcez à maintenir un lien avec un homme qui n'a pas le réflexe, ni même l'envie de faire ce pas-là vers vous? Et là, on est dans un autre niveau, on est au-delà de la simple question énergie masculine ou énergie féminine, on est dans l'amour propre. Si vous devez vous battre, je parle du début, du tout début de la phase de drague, de la phase de séduction, si vous devez déjà à ce stade-là vous battre pour avoir son attention, ben finalement ça en dit plus sur vous que sur lui. Et que les choses soient claires avant que je ne passe au prochain point, on n'est pas du tout, en tout cas moi je ne suis pas du tout dans une question de manipulation, ce n'est pas du tout mon créneau, j'ai horreur de ça, ce n'est pas conforme à ma vision des choses et ma vision des relations hommes-femmes, mais je comprends que vous puissiez être tenté de penser ça parce que votre énergie féminine ne vous est pas naturelle. Si vous êtes là, c'est que votre énergie féminine ne vous est pas naturelle. Alors oui, au début, le fait de réfréner certains comportements, ça peut vous sembler être de la manipulation de l'autre et la manipulation de votre comportement, parce que ce n'est pas naturel pour vous. Mais au fur et à mesure du temps, plus vous vous rapprochez de votre féminité, plus ça vous semblera naturel. Donc, continuez, persévérez, ça va vous sembler, comment dire, naturel, et c'est l'autre comportement qui ne va pas vous sembler naturel. Ensuite, un autre signe de l'énergie masculine chez la femme, une autre manifestation plutôt, vous parlez de manifestation, une autre manifestation de l'énergie masculine de la femme dans le cadre de ses relations amoureuses, c'est le fait de vouloir à tout prix prendre toutes les décisions. Quand une femme elle est en couple et qu'elle prend toutes les décisions, et tous les mots sont importants, j'ai dit toutes les décisions, quand elle planifie tout, quand elle gère tout, quand elle donne une direction au couple, une direction à la famille, une direction au foyer, elle est dans son énergie masculine. La question de ce live-là, c'est pas de savoir si c'est contraint ou voulu. Dans les deux cas, ça résulte de l'énergie masculine. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'une femme ne doit pas prendre de décision, je n'ai pas dit qu'une femme ne doit pas planifier les choses, gérer les choses. Je parle quand c'est quand vous voulez avoir le contrôle sur tout, ou vous avez le contrôle sur tout, même sans le vouloir. Je sais que sur les réseaux, c'est tout ou rien, c'est blanc ou noir, mais les habitués, je pense, comprennent parfaitement ce que je veux dire. Alors que ici, je parle du fait que tout repose sur vous, tout, pour mener, je sais pas moi, pour gérer la famille, gérer les enfants, gérer les rendez-vous médicaux des enfants, gérer les inscriptions en centre sportif des enfants, planifier les prochaines vacances. Enfin, tout repose sur vous. Et vous, pour mener tout ça de front, alors qu'en plus, vous travaillez, vous êtes dans une énergie masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans une énergie masculine. Pour pouvoir mener tout ça de front, vous êtes dans votre énergie masculine. Certains d'entre vous vont choisir d'endosser cette charge-là. Parce que ça fait partie de votre caractère, parce que ça fait partie de votre personnalité, parce que vous aimez ça, tout simplement. Et d'autres, elles vont être contraintes d'endosser cette charge-là, d'être dans leur masculinité sur ce point-là. Soit par rapport à la situation, et je pense notamment, comme ça a été mon cas pendant de très nombreuses années, aux mères célibataires, ou soit pour compenser le fait que cette charge-là n'est pas du tout assumée par leur compagnon. Toujours est-il que, peu importe que la situation soit voulue ou contrainte, en agissant de cette manière-là, en prenant en charge tout le foyer, toute la direction du couple ou de la famille, vous vous placez dans un rôle de leader. Vous prenez les rênes, vous dirigez la relation. Vous n'êtes pas dans un partage, vous n'êtes pas dans un échange équitable entre vous deux, où vous discutez des choses et vous prenez des décisions communes. Non, vous prenez la charge, les décisions pour tout le foyer. Vous êtes en position de leader. Donc,
comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule manière de retourner dans votre énergie féminine dans ces cadres-là, c'est de lâcher prise. Quand vous le pouvez, dès que vous le pouvez, lâchez prise. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que parfois, le fait de prendre des décisions, c'est souvent une manière d'être sûr que tout va bien se passer. C'est une manière d'être sûr de bien pouvoir contrôler pour éviter d'être déçu, pour éviter d'être malmené, pour éviter de courir. C'est tout ça. Mais vous ne pouvez pas être dans le contrôle, dans la prise en charge de tout, dans toutes les décisions. Vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules et espérer être dans une énergie féminine. C'est pas possible. Si l'amour et le respect règnent entre vous deux, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas censé perdre du pouvoir en lâchant prise. Il peut très bien prendre des décisions qu'il va vous soumettre. Ou alors parce qu'il vous connaît très bien, parce qu'il ne veut que votre bien, parce qu'il a à cœur de vous faire plaisir sur certains sujets, même quand ces sujets-là n'ont pas forcément d'incidence majeure. Il peut même prendre des décisions en totale autonomie et vous le laissez faire parce que vous avez confiance en lui. C'est le but. Si vous êtes en couple avec un homme et que vous ne pouvez pas lui faire confiance pour prendre une décision, gérer la maison, gérer les enfants, ou vous planifiez vos vacances d'hiver, vos vacances d'été, peu importe, ben, je suis navrée, mais il y a un problème. Si vous ne pouvez pas lui laisser prendre en charge ça, il y a un problème. Donc, que va-t-il se passer si vous n'assumez plus cette responsabilité-là? Imaginons que vous soyez malade, imaginons que vous soyez fatigué, imaginons que vous ne puissiez pas, à un moment donné, prendre en charge tout ce que vous prenez en charge. Il va le faire? Vous avez suffisamment confiance en lui pour qu'il le fasse? S'il n'a pas eu cette habitude-là, si vous avez toujours été celle qui prend tout en charge, qui prend toutes les décisions, comment il va faire s'il arrive un jour où vous ne pouvez pas vous le faire? Vous ne pouvez pas espérer qu'il va se réveiller un jour et savoir tout prendre en charge. Il n'en a jamais eu l'habitude. Il n'en a jamais eu l'habitude. Ce n'est pas un service qu'il vous rend, en fait, en participant à la vie du foyer, à la vie de la famille. Ce n'est pas un service qu'il vous rend. C'est participer à la vie de famille. Et partager des charges. Ensuite, le prochain signe dont je voulais vous parler, la prochaine manifestation de l'énergie masculine chez la femme dont je voulais vous parler, c'est surtout plutôt du côté de la femme célibataire qui est en phase de rencontres amoureuses, mais qui fait écho aussi au point dont je viens de parler. C'est quand vous proposez le rendez-vous. Donc, je vous ai dit tout à l'heure déjà, faire le premier pas, aller draguer, c'est l'énergie masculine. Mais quand vous proposez le rendez-vous, quand vous planifiez le rendez-vous, quand vous planifiez quand, comment, où vous allez vous voir, vous êtes également dans votre énergie masculine. Et dès le début de cette éventuelle relation, vous prenez aussi cette position cette posture de leader. Vous la prenez. Et si vous endossez cette posture de leader, vous allez attirer des hommes qui aiment ça. Vous allez attirer des hommes qui, du coup, sont plutôt ancrés dans leur énergie féminine. Et en parallèle, je vous l'ai dit, vous allez repousser les hommes qui aiment avoir ce rôle-là. Des hommes qui, eux, sont plus ancrés dans leur énergie masculine. Des hommes qui sont plus dans l'initiative, plus dans la conquête, plus dans la poursuite. Alors, vous savez quoi faire. Je vous l'ai déjà dit. Vous devez savoir ce que vous voulez. Si vous voulez être avec un homme qui vous laisse prendre tout en charge, qui vous laisse diriger la dynamique dès le départ, continuez. Il n'y a absolument aucun mal à ça. En tant que femme, vous pouvez être dans votre énergie masculine avec un homme. Ou alors, vous voulez être avec un homme qui prend les initiatives, qui va chercher à vous séduire, qui va chercher à vous montrer qui il est dès le premier rendez-vous, qui sait vous choisir, qui sait agir pour vous conquérir. Mais dans ce cas-là, votre énergie masculine va être un problème. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est un choix. C'est votre choix. Moi, je parle aux femmes qui, dans le cadre de leur vie amoureuse, veulent exprimer davantage d'énergie féminine pour attirer des hommes qui expriment, eux, davantage d'énergie masculine. C'est mon positionnement. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, c'est le mien. Si vous êtes là sur ma page, si vous m'écoutez,
C'est que a priori, vous partagez ce positionnement-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul que vous devez avoir. Donc, organiser les rendez-vous, c'est contrôler la situation. C'est agir pour provoquer un résultat. Et ça, c'est l'énergie masculine. Mais votre énergie féminine, encore une fois, elle ne doit pas contrôler, elle doit influencer. Votre énergie masculine, votre énergie féminine, pardon, son rôle, c'est de créer des conditions qui sont favorables pour que les choses se passent naturellement. Et encore une fois, certaines vont me dire, oui, mais si je ne propose rien, rien ne va se passer, etc., etc. S'il ne fait rien, c'est qu'il ne veut pas. Il ne veut pas suffisamment, en tout cas. Et je sais que ça pique, mais c'est la vérité. Il faut arrêter de forcer les choses. Il faut arrêter de forcer les choses et de vouloir provoquer les choses à tout prix. Un homme qui veut vous voir, un homme qui est attiré par vous, un homme qui estime que vous en valez la peine, il va toujours trouver un moyen de créer des opportunités. Même s'il est timide, même s'il doute, même s'il a peur de votre réponse, un homme qui veut vous séduire, il saura exactement quoi faire. Vous ne devez pas être des portes de prison, au contraire. Mais vous n'avez pas à aller forcément prendre les initiatives pour lui. Vous pouvez simplement l'accueillir comme vous le permet votre énergie masculine, votre énergie féminine. On a tous vu les mêmes films, on a tous eu les mêmes, je dis ça tout le temps, on a tous eu les mêmes discussions avec nos amis, on a tous fait les mêmes recherches sur Internet. Donc, il saura chercher l'adresse d'un bon restaurant. Il saura téléphoner au restaurant pour réserver. Il saura vous téléphoner, vous, pour vous proposer le rendez-vous. Il n'y a rien de compliqué à ça. Donc, s'il ne fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas, tout simplement. C'est pas parce que il n'a plus de forfait sur son réseau. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas Internet et qu'il ne peut pas trouver d'adresse de bon restaurant. Non, s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne le veut pas. Donc, ne forcez pas les choses. Pourquoi vouloir vous imposer dans un rôle que vous ne voulez pas, en fait? Parce que vous ne le voulez pas. Je pense que un des problèmes, en tout cas que moi j'avais, hein, j'assume parfaitement, que moi j'avais et que certaines d'entre vous peuvent aussi avoir, c'est que on a trop tendance à penser, en fait, qu'on a un super pouvoir magique que les autres n'ont pas. Vous pensez que même si dès le début, il est de telle ou telle façon, eh bien vous allez pouvoir réussir à le faire changer. Vous misez en fait sur des potentiels et non pas sur les réalités. Vous misez exclusivement sur des potentiels. Donc, il faut arrêter de faire ça. Ensuite, imaginez que vous êtes avec un homme. Il rentre le soir, il est contrarié, il vous raconte un peu sa journée. Il vous dit qu'il a qu'il a eu un problème dans la journée. Il vous explique qu'il doit trouver une solution. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Vous êtes dans votre énergie masculine si vous lui donnez un plan détaillé en 10 étapes pour résoudre son problème. Vous lui dites ce qu'il doit faire. Vous lui dites qu'il devrait s'organiser comme ci, comme ça. Enfin, vous cherchez à contrôler la situation. Vous cherchez à résoudre le problème pour lui. Là, vous êtes dans votre énergie masculine. Ou alors, vous l'écoutez. Il vous raconte ses problèmes. Il vous dit qu'il doit trouver une solution à son problème. Vous l'écoutez. Vous lui offrez votre attention. Vous lui offrez votre soutien. Vous lui affirmez que vous croyez en lui, que vous avez confiance en sa capacité à trouver une solution parce que vous savez qu'il est capable de le faire. Là, vous êtes dans votre énergie féminine. Énergie masculine, vous lui donnez un plan A plus B pour résoudre son problème. Énergie féminine, vous accueillez ses émotions, vous accueillez son sentiment peut-être d'échec même. Vous lui dites, vous lui rappelez que vous croyez en lui et que vous avez confiance en lui. Là, vous êtes dans votre énergie féminine. Et posez-vous la question, quel comportement parmi les deux que je vous ai évoqués ici va préférer l'homme qui est plutôt ancré dans sa féminité? Et quel comportement vous pensez que va préférer celui qui est plutôt ancré dans sa masculinité? Celui qui est principalement dans sa féminité, il va adorer
que vous lui mâchiez le travail, en fait. Il va adorer que vous soyez son deuxième cerveau. Il va adorer que vous preniez le contrôle de la situation, que vous lui montriez la voie, parce qu'en fait, ça le soulage. Il est à l'aise, en fait, cette posture passive. Il peut suivre, en fait, votre leadership, ou il peut suivre, en fait, votre plan pour y arriver. Pour lui qui est plutôt masculin, ce sera tout l'inverse. Il voit, en fait, que vous cherchez à trouver des solutions à sa face, que vous cherchez à trouver des solutions à des problèmes, en fait, une déclaration de votre manque de confiance dans le fait qu'il est capable de trouver la solution lui-même. Il verra ça, en fait, comme une adaptabilité, tout simplement. Cet homme-là, il n'a pas besoin d'un coach, il n'a pas besoin d'une secrétaire, il n'a pas besoin d'une conseillère, en fait, pour gérer sa vie. Il a simplement besoin d'une femme qui croit en lui et qui lui inspire. Une femme qui l'inspire, pardon. Une femme qui lui donne cet espace-là pour accueillir ou comment dire, pour exprimer ses émotions, mais aussi pour se dépasser, pour agir, pour être dans sa masculinité. On n'a pas dit qu'on discute pas, on n'a pas dit qu'on n'échange pas pour essayer de trouver ensemble une solution où vous pouvez échanger. On n'a pas dit ça. Je vous ai juste dit que quand vous vous montrez proactive, quand vous vous montrez autoritaire, quand vous vous montrez trop dans la recherche de solutions, vous êtes plutôt dans votre énergie masculine. Et c'est pas ce que va apprécier un homme qui est lui aussi dans une énergie masculine. Et pensez que le fait de donner des solutions a plus de valeur que de simplement être là et accueillir les émotions, c'est une erreur. Et c'est pour ça, en fait, en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en tant que femme, on a souvent du mal à être dans notre féminité parce qu'on ne comprend pas l'importance de la réceptivité. Pour vous, faire, agir, donner, ça a plus de poids, ça a plus d'importance, ça a plus de valeur que de simplement être là. Que de simplement être là et d'accueillir. Le simple fait d'abandonner cette fausse croyance, elle va changer votre vie. Trouver une solution pour lui, ça part toujours d'une bonne intention. Mais un homme qui est profondément ancré dans sa masculinité, il cherche une muse, en fait. Il cherche une muse, il cherche celle pour laquelle il a envie de se dépasser, celle qui lui donne envie de gravir des montagnes. Il ne cherche pas un escalier, il ne cherche pas celle qui va lui permettre sur laquelle il va pouvoir monter pour gravir des échelons. Non, il cherche uniquement celle qui va lui donner envie de gravir cette montagne-là. Et s'il est bien ancré dans son masculin, s'il est bien ancré dans son énergie masculine, ta féminité, votre féminité, c'est tout ce dont il a besoin. Ensuite, sur la prochaine manifestation, j'hésite un peu à en parler. C'est un sujet sensible. Je n'aime pas aborder ce sujet-là en public parce qu'il est systématiquement mal compris, détourné, caricaturé, mais je vais en parler 2 minutes parce que je suis obligée d'en parler. Ce serait... Le live, il n'aurait pas Enfin, ce serait pas un live complet. Ce ne sera pas un live complet non plus, de toute façon. Mais ce serait pas bien que je n'en parle pas, mais je vais faire très rapidement. Quand vous refusez qu'il paye l'addition au premier rendez-vous, vous êtes dans votre énergie masculine. Quand vous refusez qu'il paye l'addition lors du premier rendez-vous, vous êtes dans votre énergie masculine. J'ai pas dit c'est mal, j'ai pas dit c'est mauvais, j'ai pas dit vous devez, j'ai juste dit quand vous refusez qu'il paye, il vous propose de payer et vous dites non, vous êtes dans votre énergie masculine et vous l'empêchez d'être lui dans son énergie masculine. Je ne parle pas là d'une relation de longue date. Je ne parle pas là d'une relation où la dynamique entre vous deux, elle est claire.
Je parle des tout premiers rendez-vous. J'ai bien parlé du premier rendez-vous. Dans cette phase de séduction, dans cette phase où l'attraction se joue, où la dynamique se pose. Et je sais que c'est comme ça que je pensais aussi avant. Je ne veux pas lui être redevable. Je suis une femme indépendante. Je peux très bien payer pour moi. Je ne suis pas une michetonneuse. Enfin, on a tous pensé des choses comme ça. Et je ne vais pas vous blâmer de penser comme ça, mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça, encore une fois, c'est une question de dynamique. Je sais que vous êtes capable de payer votre addition. Je sais que vous pouvez payer votre addition. Et lui aussi, il sait très bien que vous pouvez payer votre addition. Mais la question que vous devez poser, c'est quelle dynamique vous voulez installer entre vous. Quand vous refusez qu'un homme paye l'addition, donc il vous dit « je paye l'addition », vous ne voulez pas forcer, il vous dit « je paye l'addition » et vous répondez « non ». Il insiste, vous rejetez sa contribution, vous refusez son acte, vous refusez son envie de vous donner quelque chose. Vous lui refusez de jouer son rôle de pourvoyeur. Vous lui refusez de manifester son énergie masculine. Vous lui refusez de donner. Et dans le même temps, vous vous refusez à vous d'être dans votre énergie féminine. Vous vous refusez de recevoir. Laissez-les faire. Acceptez. Recevez. Ne vous sentez pas redevable. Acceptez qu'il paye l'addition. Il l'a proposé, vous acceptez. Ça ne signifie pas que vous lui devez quelque chose. Surtout pas. C'est simplement accepter son geste, accepter sa contribution, accepter qu'il manifeste en fait son intérêt pour vous. Tout simplement. Prochain point, je le dis tout le temps. En tant que femme, parce que je suis une femme et je m'adresse aux femmes, le fait de savoir que vous pouvez faire une chose, ça ne signifie pas obligatoirement que vous devez faire cette chose. On est au 8e signe, je pense que j'ai fait le tour. Donc je pense que vous avez compris un peu la racine de tout ça. Refuser l'aide qu'un homme vous propose, c'est chercher à prouver que vous êtes, vous, capable de le faire. C'est refuser qu'il l'exprime, qu'il manifeste, lui, son énergie masculine. C'est refuser de recevoir. La réceptivité est un des points clés de votre énergie féminine. Vous voulez agir, donc vous voulez être dans votre énergie masculine. Je sais ce qui peut se passer en fait dans la tête d'une femme quand un homme ou même qui que ce soit d'ailleurs vous propose de l'aide. Vous dites que vous pouvez le faire parce que vous ne voulez pas passer pour une femme faible. Vous n'avez besoin de personne. Ça ira plus vite si vous le faites vous-même. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous refusez qu'un homme, enfin, et a fortiori votre homme, vous aide, et qu'en plus vous insistez, bien vous lui dites clairement que vous n'avez pas besoin de lui, que vous êtes autosuffisante. Vous et moi, on sait que ce n'est pas vrai. Mais toujours est-il que c'est comme ça que lui, il va le percevoir. On n'est pas là dans une fausse susceptibilité de sa part, c'est une question d'énergie en fait. Et dans la vie, même si en tant qu'humains, nous sommes toutes dotées d'intelligence, il faut accepter qu'il puisse y avoir aussi des choses qui sont de l'ordre de l'instinctif. Un homme qui est bien ancré dans son énergie masculine, il a besoin d'agir pour vous. Il a besoin de se sentir utile. Il a besoin de vous montrer qu'il est là pour vous. Il a besoin de savoir qu'il peut vous donner quelque chose, qu'il peut vous aider sur quelque chose. Même si c'est un simple coup de main, même si c'est le simple fait de vous ouvrir la porte, même si c'est le simple fait de porter un sac de course qui est plutôt lourd. Il a besoin de savoir qu'il peut vous être utile. Donc si vous lui refusez cette possibilité-là, vous lui coupez l'herbe sous le pied. Vous lui retirez son rôle, on va dire, naturel, instinctif, de protecteur, de pourvoyeur, d'homme d'action. Et avec le temps, il va finir par ne plus rien proposer du tout. Non pas parce que il ne vous aime plus, il vous aime moins ou qu'il ne veut pas le faire, mais parce qu'en fait, vous l'avez désarmé. Permettez-vous
surtout en plus, enfin, à tous les stades de la relation, mais encore plus quand vous êtes dans une relation établie, permettez-vous d'accepter l'aide que peut vous offrir un homme et profitez de votre énergie féminine. Donc là, j'ai fait le tour des 8 manifestations de l'énergie masculine chez la femme. Encore une fois, ce n'est pas un guide de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas comme ça que vous devez le prendre. C'est, vous avez un constat, vous savez que tel ou tel comportement provient de votre énergie masculine. À vous de doser, à vous de prendre la mesure, à vous de savoir quand agir de telle façon et quand agir plutôt d'une telle autre façon. C'est juste un guide pour vous aider à comprendre parfois les résultats que vous obtenez. Si à chaque fois vous faites le premier pas et qu'après vous constatez que vous n'attirez que des hommes qui sont plutôt passifs, qui sont plutôt indécis, qui sont plutôt désengagés, c'est parce que c'est ce que votre énergie masculine attire. C'est la manière de comprendre quel résultat vous obtenez par rapport à tel ou tel comportement. Donc, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous m'écrivez, si vous me suivez, pardon, depuis YouTube. On va se retrouver l'année prochaine. Enfin, je vais essayer d'en faire entre Noël et Jour de l'An, mais en tout cas, l'année prochaine, c'est sûr que je vais essayer d'être beaucoup plus présente en vidéo au sens large et plus spécifiquement en live parce que je pense que c'est des meilleurs formats. Ce soir, j'ai pas forcément le temps de pouvoir réagir à toutes vos questions, réagir à tous vos commentaires, mais ne vous inquiétez pas, on va en refaire des lives. On va pouvoir échanger ensemble en live. Donc, allez me suivre sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube, activez la cloche de notification pour être alerté de mes lives parce que dès que je vais trouver un créneau, je vais lancer un live. Donc activez la cloche de notification. Le live sera enregistré. J'ai vu un commentaire passer tout à l'heure. Il sera enregistré, il sera sur YouTube. Donc rendez-vous sur ma chaîne. On va se retrouver plus longuement de ce côté-là. Je vous rappelle une chose avant de partir. La Femme Fatale Academy, l'offre en or pour l'inscription à la Femme Fatale Academy à moins 30%, donc un tarif réduit, est en cours. Elle expire, cette offre en or, demain soir. Oui, je crois que j'ai mis demain soir. Demain soir à 23h59, l'offre en or expire. Donc, pour toutes celles qui veulent retrouver, qui veulent travailler sur leur féminité, qui veulent travailler sur les codes qu'elles renvoient, pour attirer des hommes qui sont plus ancrés dans leur énergie masculine ou pour réveiller l'énergie masculine de leur homme si elles sont dans des relations où les énergies sont déséquilibrées. Pour celles qui veulent développer des stratégies féminines pour obtenir le traitement de reine qu'elles méritent, tout se passe dans la Femme Fatale Academy. Il y a plein de contenus, il y a plein de bonus, il y a un groupe privé. Donc, venez du côté de la Femme Fatale Academy. Le lien est disponible dans ma bio Instagram. Le lien est disponible sur YouTube dans la description et en commentaire épinglé sur le chat. Donc, venez nous rejoindre. Dépêchez-vous. C'est demain soir, 23h59. Et je pense qu'à 23h59, on aura toutes et tous autre chose en tête que la Femme Fatale Academy. Donc, faites-le. Enfin, prenez votre décision le plus rapidement possible. Et on se retrouve très prochainement, très rapidement, dans un prochain live. J'espère que vous avez aimé ce moment qu'on a passé ensemble. Ça a été un peu speed, mais j'ai un rendez-vous, donc il faut que je carbure vite. J'espère que vous m'excuserez, mais on se retrouve très très vite. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si on ne se retrouve pas avant le 31. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!